Thuram, suspendu pour ce match, Blondel, pas encore prêt pour remettre les gants, c'est donc Antoine Philippon pour la deuxième fois cette saison après Nantes qui gardait donc la cage troyenne contre Guingamp. Et il est tout de suite mis dans le bain, le portier au bois, avec cette balle écartée du bout des doigts après seulement 4 minutes de jeu. Le reste de la première mi-temps verra heureusement Philippon observer de loin les occasions, loin de ses buts. Au quart d'heure de jeu, il y a même une conclusion heureuse avec ce ballon que tout le monde croit perdu. Obadi, au bout de sa course, réussit à centrer sur la tête de Caceres qui ouvre la marque et inscrit son 3e but en autant de matchs. Dans cette première période, les joueurs de Jean-Marc Furlan sont dominateurs en termes d'occasion. Nzaï Emissi, à la 21e minute, est proche d'ajouter un second but de manière spectaculaire, tout comme Obadi 16 minutes plus tard, toujours servi par Marcos, mais cette fois-ci, c'est Planté qui s'oppose à la frappe du meneur de jeu troyen. Bien que Guingamp déroule une belle opposition dans cette première période, l'entraîneur breton n'est pas vraiment satisfait de ses hommes. Je me suis un peu fâché à la mi-temps parce que j'estimais qu'on n'avait pas le droit de faire une course-poursuite comme ça avec la qualité de jeu qu'on avait. Ils sauront réagir en deuxième mi-temps, les Guingampais, mais ce sont les Troyens qui se montrent toutefois les plus dangereux malgré une grande fatigue palpable. Marcos n'est pas très heureux puisqu'il se heurte à 2 reprises au gardien costar-mauricain. À un quart d'heure de la fin, l'équipe de Guingamp va être récompensée de ses efforts sur un centre de Yatabaré. Knockert surgit au second poteau et égalise pour les Bretons en toute logique. Malgré une bonne réaction en fin de match, 3 ne pourra trouver l'énergie de reprendre l'avantage au score. Les partenaires d'Nzaï Emissi sont obligés de partager les points. On souffre physiquement, l'adversaire nous a été supérieur physiquement ce soir, c'est pour ça que notre créativité a été bien moindre que d'habitude. On sait que les matchs de Ligue 2 c'est serré, c'est difficile. Même les équipes qui sont au bas de tableau, c'est difficile de battre. La série de 3 victoires d'affilée s'est donc stoppée hier soir pour les joueurs de Jean-Marc Furlan. Les Troyens se retrouvent tout de même au pied du podium à égalité de points avec le Stade de Reims avant la rencontre de vendredi, toujours à domicile contre Châteauroux.